en vous rendant sur l'application ou le site cubradio.ca. On savait que ça allait être élevé, mais on a les chiffres maintenant de ce mandat de grève qu'on qualifie historique au sein du Front commun. 95% des travailleurs ont voté en faveur d'un mandat de grève qui peut aller jusqu'à la grève générale illimitée. On comprend là qu'on ira petit pas par petit pas. François Hainaut est premier vice-président de la Confédération des syndicats nationaux CSN, responsable de la négociation du secteur public. Bonjour, M. Hainaut. Bonjour, M. Dubé. Alors, 95%, c'est un chiffre qui vous satisfait? Est-ce que c'est au-delà de vos espérances même? Au-delà de mes espérances, on sentait la colère sur le terrain, mais je veux dire, à 95%, là, c'est exceptionnel. On est content. Ça montre que nos travailleuses, nos membres sont derrière nous. Écoutez, ça fait 40 ans que le Front commun n'a pas été chercher un mandat de grève général illimité. À l'époque, on parle qu'on avait eu un taux d'acceptation de 75%. Là, on est à 95. J'espère que le gouvernement va comprendre que lorsqu'on parle, lorsque les dirigeants syndicaux parlent du mécontentement des membres, du besoin de faire bouger la table de négociation, je vous dirais que je suis un peu confortable et que je sens que nos membres sont derrière nous. Sentez-vous justement que dans l'opinion publique, puis que souvent on parle du momentum dans le monde du sport, mais dans une négociation aussi, ça peut s'appliquer. Le sentez-vous là que maintenant vous avez le momentum de votre côté avec un résultat comme ça? Mais écoutez, je pense que le momentum, on sait depuis le début que nos gens sont fatigués, sont tannés. On sent la population derrière nous. Si on peut retenir une chose positive de la pandémie, c'est que les gens, les citoyens se sont aperçus de la nécessité d'avoir des services publics de qualité au Québec. Donc, je sens la population derrière nous comme qu'on l'a jamais eu. On a pu le remarquer, le 23 septembre, lorsqu'on a fait notre manifestation, il y avait 100 000 personnes dans les rues, mais il y avait beaucoup de citoyens et citoyennes qui sont venus nous appuyer. Donc, je crois qu'on le sent et ça va continuer. Ça va continuer un peu comme la vague d'appui que les travailleuses des CPE ont eu il y a 2 ans lors de leur grève. Les citoyens étaient derrière ces femmes-là. Et je pense que les gens vont être encore derrière les travailleuses et travailleurs du Front commun jusqu'au ici. Là, à un moment donné, faut quand même... Les gens m'en parlent partout. Là, ils me disent, François, 9% sur 5 ans, ça tient pas la route. Lorsqu'on essaie de faire à croire que ça représente l'inflation, bon, vous en avez parlé, là, vous venez d'en parler avec M. Girard. Écoutez, moi, mon monde, là, c'est eux qui ont des problèmes de loyer, c'est eux qui ont des problèmes d'épicerie, hein. Leur hypothèque est pas payée, là, puis c'est pas des maisons de des millions de dollars qu'ils ont, mes membres, là. Donc, ça les touche au quotidien à tous les jours. Donc, lorsqu'on dit que ça n'a pas de bon sens. Quelle est la suite des choses maintenant? Parce que là, c'est pas demain la veille qu'il y aura une grève générale illimitée au Québec. Vous allez y aller par étapes. Expliquez-nous un peu là, pour les gens qui écoutent, pour les parents d'enfants, entre autres, des gens qui s'inquiètent. Oui. Mais écoutez, notre grève, on a un mandat de grève générale illimité, mais ça doit être précédé de courtes séquences de grève. Donc, dans un premier temps, je vous dirais, au début novembre, il y aura une grève de plus courte durée. Par la suite, il y aura une autre grève, peut-être un petit peu plus longue. Puis, à un moment donné, lorsqu'on aura épuisé 1, 2, peut-être 3 séquences de grève, on verra. Mais là, on va y aller de la grève générale illimitée. Vous comprendrez, M. Dubé, que c'est pas un objectif de faire la grève générale illimitée. Nous, notre objectif, c'est d'avoir des bonnes conditions de travail pour les 420 000 travailleuses et travailleurs qu'on représente. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on nous prenne au sérieux. Dans 11 jours, ça va faire 1 an qu'on a déposé nos demandes et on n'a rien de réglé encore en Moi, un an. Ça, je tombe en bas de ma chaise quand j'entends ça. Honnêtement, là, il y en a eu des séances de négociation. Il y a des tables centrales, des tables sectorielles, des tables, ça finit plus. Pourquoi ça avance pas, M. Hainaut? Ça bloque où? Mais écoutez, oui, vous avez raison. Il y a les tables sectorielles, il y a les tables centrales. Ben, une table centrale où on parle des salaires, des régimes de retraite. À la table centrale, le gouvernement a déposé ses demandes, ses offres le 15 décembre. Nous, on a déposé nos demandes le 28 octobre. Depuis ce temps-là, il n'y a rien de réglé. Quand je vous dis rien, c'est rien. On revient, on argumente, on a essayé de prioriser, on a expliqué au gouvernement. On peut commencer par des plus petites choses. En négociation, généralement, on commence par des choses plus faciles et on va jusqu'au salaire là, qui est comme... Mais il y a rien qui avance. Le gouvernement
Aux tables sectorielles, le gouvernement, oui, le gouvernement a priorisé. Nous aussi, on fait des priorisations aux tables sectorielles. Mais vraiment, ce gouvernement-là, vous savez, il y avait 3 priorités. Il table ses priorités. C'est un gouvernement, M. Dubé, que le premier mandat, ils l'ont fait par décret. Là, ils le font par projet de loi. Puis ils viennent plaider une table de négociation. C'est pas ça une négociation. Ça fait 29 ans que je négocie. Une négociation, on arrive, on place nos problématiques sur la table, puis on essaye de se rapprocher, de trouver des compromis acceptables pour tout le monde. C'est pas ce que le gouvernement fait présentement. Mais M. Hainaut, vous me dites que ça avance pas. Mais vous parlez de quoi? Je veux dire, est-ce qu'il y a une discussion? Est-ce qu'il y a un dialogue? Ou de part et d'autre, vous lisez votre cahier de propositions puis vous vous écoutez pas? On s'écoute, mais écoutez, ça prend 2 personnes danser le tango. Quand je vous dis, là, lorsqu'on dit 9% sur 5 ans, puis ils continuent de nous expliquer que ça fait un job. Écoutez, quelqu'un au secondaire avec des maths pas trop faibles comprendrait, Christy, que ça marche pas, là. Ça n'a pas de bon sens. Avez-vous l'impression qu'avec là, un vote historique de 95% dans les mains, vous allez réussir à faire bouger le gouvernement là-dessus? Ce serait quoi, mettons, le premier geste significatif, là? C'est-tu de le changer, ce chiffre-là, de 9% sur 5 ans? Pour dire que là, OK, on fait un premier pas, on avance. Là. C'est quoi la première étape? Bien, c'est de le changer, c'est de retirer les demandes de recul sur le régime de retraite également. On a des demandes, là, M. Dubé, sur les ouvriers spécialisés. Entre les négociations, on fait des comités interrondes qu'on appelle. Les partis, là, le gouvernement, les syndicats se sont entendus en disant ces personnes-là sont sous-payées. Ils ont besoin de d'autres primes parce qu'on les perd. Ces gens-là gagnent 10-15 $ de moins que dans l'industrie de la construction. Sinon, mais si on fait pas ça, mais ils vont partir, on va embaucher des sous-traitants à 3 fois le prix. On est tous d'accord. Ça fait 9 mois qu'on en parle. On n'est pas capable de trouver de solution. Mais ça me dépasse. On a un rapport paritaire, là, M. Dubé. Là. C'est une des premières choses qu'on a placées à nos vis-à-vis en disant « Commençons par ça. C'est un petit sujet facile. On va se faire les dents là-dessus, puis après ça, on va se faire de la confiance. » Mais ça fonctionne pas. Je vous dirais, il y a un agenda caché. Je ne sais pas c'est quoi, mais écoutez, je sais pas, là, regardez, j'ose espérer, il y a 2 semaines, dans Jean Talon, ils ont perdu leurs élections, puis leur 3e lien est revenu. Fait que j'espère qu'avec un mandat de 95%, que certains mandats vont revenir à la table. Là. C'est incroyable. On va peut-être ressusciter certains mandats aussi. On verra bien. François Hainaut, vous êtes de la CSN. Merci d'avoir fait le point. Merci, on verra Dubé. bien la suite des choses pour cette grève générale illimitée éventuellement. On comprend qu'il y aura une première action le début novembre.